Marine Le Pen, nous allons nous projeter sur votre éventuelle élection. Le jour de votre investiture, quel serait votre premier geste symbolique? Quelle image aimeriez-vous que l'on garde de cette journée-là? Peut-être un parcours qui me mènerait de la basilique Saint-Denis, la nécropole des rois de France, aux Invalides pour l'Empire et puis à la statue du général de Gaulle pour la République, pour m'inscrire dans la continuité de l'histoire de France, avec une particularité, puisque si les Français me font confiance, je serai la première femme à être élue chef de l'État français. Merci beaucoup pour cette première réponse. Installez-vous maintenant dans ce bureau présidentiel. Marine Le Pen, vous êtes désormais assise dans ce fauteuil presque présidentiel. Face aux différentes crises que nous traversons, quelle serait, si vous êtes élue, votre première mesure d'urgence? Ma première mesure d'urgence, c'est celle que je défends en réalité depuis le mois de septembre dernier. C'est la baisse de la TVA de 20 à 5,5 sur l'ensemble de l'énergie. Gaz, électricité, fuel, carburant. Parce que je sais bien qu'aujourd'hui, les Français sont étouffés, ils n'ont plus les moyens de boucler leur budget, de boucler leur fin de mois. Mais ce ne sera pas tout. J'annulerai également les hausses de carburant qui ont été décidées par Emmanuel Macron en 2017 et 2018. Et parce que l'inflation arrive et que je sais qu'elle va durement frapper les Français, eh bien je ferai un panier de produits de première nécessité, des produits alimentaires, mais également des produits d'hygiène, sur lequel j'abaisserai la TVA à 0% pour, encore une fois, soulager les Français les plus modestes. Marine Le Pen, parmi les mesures qui vous distinguent des autres candidats, l'une d'elles concerne l'énergie et elle concerne particulièrement l'énergie éolienne. Vous allez supprimer toute subvention à cette énergie. Vous dites même que vous allez démonter tous les parcs existants. Ça fait à peu près 8000 éoliennes. À la fin de votre mandat, il n'y a plus une éolienne sur le territoire français. Non, j'engagerai le chantier de démantèlement parce que je considère qu'Emmanuel Macron a commis une erreur majeure en tournant le dos au nucléaire au début de son mandat. Il a déstabilisé d'ailleurs notre industrie nucléaire et nous nous retrouvons aujourd'hui en réalité plus dépendants précisément du charbon et du gaz russes notamment, qui sont des énergies qui sont très polluantes qu'au début du mandat d'Emmanuel Macron. Ces éoliennes, elles coûtent une fortune aux Français. C'est 4,5 milliards de subventions que l'on donne pour des énergies qui sont intermittentes, qui sont affreusement chères et qui, de surcroît, ne fonctionnent pas sans centrale à gaz et à charbon. Il faut que chacun le comprenne. Quand ils passent devant les autoroutes, sur les autoroutes, les Français, ils voient que beaucoup d'éoliennes ne tournent pas. Et bien, quand elles ne tournent pas, ce sont des centrales à gaz et des centrales à charbon qui tournent. Marine Le Pen, chacun constate un divorce entre les Français et la politique au sens large. Si vous êtes élue, comment allez-vous les réconcilier avec la politique? Bien, je vais les réconcilier en leur redonnant du pouvoir, en faisant en sorte que chacune des voix des Français soit entendue. Et ça passe par deux mesures très simples, mais qui avaient été, qui ont fait l'objet de promesses par le passé, mais promesses qui n'ont jamais été tenues. Un, la proportionnelle intégrale. À l'Assemblée nationale, qui est l'Assemblée qui représente l'ensemble des Français, tous les Français doivent être représentés. Ça veut dire qu'il faut que chaque voix compte, et ça n'est évidemment pas le cas aujourd'hui. Et la deuxième mesure, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Bien entendu, j'userai moi-même de référendum sur des grands sujets. Ce sera le cas pour le référendum sur l'immigration dès mon arrivée au pouvoir. Mais je veux que les Français, avec 500 000 signatures, puissent déclencher précisément un référendum sur notamment les sujets de société dont je pense qu'ils doivent être réglés par la société. Vous, élu, vous auriez envie de vivre ici, à l'Élysée ? Pourquoi pas, je vivrai là où je serai la plus performante pour répondre à toutes les urgences qui seront celles du pays. Dans vos 22 mesures pour 2022, qui sont la quintessence de votre programme, nous n'avons lu, avec Anne-Claire, aucune proposition qui naîtrait explicitement à l'égalité homme-femme. Ce n'est pas une question d'évidence qui se pose pour vous? Ah si, mais la première des choses pour répondre à l'égalité homme-femme, c'est de permettre à une femme d'accéder à la présidence de la République. Parce que pour l'instant, ça n'a jamais été le cas. Et si, dans le programme, il y a beaucoup. Parce qu'une femme à la tête de la France, c'est une femme qui sera attentive. Attentive à ce que les femmes puissent obtenir une réponse en matière de santé. Car aujourd'hui, la santé spécifique aux femmes est en train de reculer dans notre pays. Notamment, il y a une baisse assez massive du nombre de gynécologues dans les départements français. Deuxièmement, c'est une femme qui sera attentive à ce que les femmes puissent sortir dans la rue sans être agressées et sans être harcelées. Et puis, évidemment, c'est une femme qui sera attentive également
avec d'ailleurs en consultation avec les syndicats sur l'égalité salariale entre les hommes et les femmes qui doivent évidemment pouvoir à compétences égales et à travail égal toucher le même salaire. Vous, président de la République, vous deviendrez de fait chef des armées. La semaine dernière, vous déclariez que Vladimir Poutine pouvait redevenir un allié de la France une fois la guerre en Ukraine terminée. Depuis, on a vu Mariupol, on a vu des images d'atrocités à Boutcha. Est-ce que vous avez changé d'avis ? J'ai demandé immédiatement, évidemment, une enquête de l'ONU pour déterminer qui sont les responsables de ces images épouvantables. Et d'abord, permettez-moi de dire que je pense... soit responsable de ces... Non, moi, je vous pose la question. Je ne doute pas, je n'ai pas d'éléments. Mais Emmanuel Macron semble avoir pointé la responsabilité de la Russie. Je n'ai pas raison de ne pas le croire. Je n'ai pas de raison de ne pas penser que le président de la République a des informations de la part des renseignements français qui lui permettent de faire porter cette responsabilité. Mais je pense qu'il faut du coup qu'il en tire les conséquences. Parce que, notamment sur le plan diplomatique, si véritablement il a ces éléments-là, peut-être rappeler notre ambassadeur. Parce que si véritablement il a les éléments, je pense qu'il faut être très ferme, car il est inadmissible. Il est inadmissible. Je vous le non, parler non, mais il y a des gestes forts sur le plan diplomatique. Lorsque des civils qui sont désarmés sont ainsi massacrés, et les images sont terriblement douloureuses, il faut effectivement répondre de manière ferme. Donc la Russie ne disparaîtra pas, la Russie ne déménagera pas, et on peut espérer que d'ici plusieurs années, comme le souhaitait Emmanuel Macron d'ailleurs, on ait la capacité de réarrimer la Russie à l'Europe, car la crainte pour moi, c'est qu'elle parte définitivement entre les bras de la Chine. Je le rappelle, ceci constituerait une méga puissance qui serait très certainement une vive inquiétude pour l'Europe, tant sur le plan de sa sécurité que sur le plan de sa souveraineté. Mais dans votre programme apparaît une entente militaire avec la Russie sur la sécurité européenne et la lutte contre le terrorisme. C'est plus de saison, là. Oui, c'était un petit peu avant la guerre. Vous voyez que le programme a été rédigé. Mais je le rappelle souvent, vous savez, un pays, peut-être, et d'ailleurs la Pologne vient de le démontrer avec les propos très durs tenus contre Emmanuel Macron, un pays peut être en situation normale, c'est-à-dire hors guerre, en même temps un concurrent dans certains territoires ou sur certains sujets, un allié sur certains sujets et un adversaire sur certains sujets. Nous allons maintenant vous poser 3 questions qui divisent les Français, les questions sociétales. Êtes-vous pour ou contre la GPA, la gestation pour autrui ? Je suis tout à fait contre la GPA. Je pense que c'est une commercialisation du corps de la femme qui est indigne de notre civilisation. Êtes-vous favorable à l'interdiction du voile à l'université ? Oui, mais je suis favorable à l'interdiction du voile absolument partout, y compris dans l'espace public. Alors, vous pouvez développer, parce qu'il se trouve que vous êtes un petit peu en avance, je me permets de vous le dire. Peut-être que sur cette question, vous avez d'autres choses à dire. C'est très clair, je crois que... Vous n'avez pas peur de relancer un débat le voile, qui va être compliqué. Pour changer la loi de 2004 ? Oui, enfin non, car en réalité, je vais faire voter une loi de lutte contre les idéologies islamistes. Je pense que la loi qui a été Darmanin a été tout à fait inefficace pour lutter contre le développement de l'islamisme dans notre pays. Or, je tiens que le voile est un uniforme islamiste et que l'on utilise en réalité les femmes pour faire avancer cette idéologie totalitaire que je vais combattre avec la plus grande fermeté, encore une fois, par l'intermédiaire d'une loi qui est déjà rédigée et que les Français peuvent aller consulter sur mon site Aime la France. Seriez-vous pour l'interdiction de la chasse le week-end ? Non, je suis sûr qu'on va réussir à créer une discussion pour que se partager en réalité le temps, le week-end, pour que les chasseurs puissent chasser et que les promeneurs puissent se promener, et ce, en toute sécurité. Nous avons fait une photo officielle de Marine Le Pen, présidente de la République. Elle est là. Est-ce que vous avez envie de changer un décor, un élément ou d'ajouter quelque chose ? 15 secondes. Vous savez, l'article 2 de la Constitution dit l'emblème de la République est le drapeau tricolore. Donc j'enlèverai le drapeau de l'Union européenne, car je n'ai pas vocation à être le gouverneur d'une région européenne, mais à être, si les Français, encore une fois, me font cette confiance, la présidente de la République française.